Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Girard, je suis pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ça va Mathieu ? Yes. Et toi Raphaël ? Oui, impeccable. Impeccable. Long time no see comme on dit. Oui, long time no see, oui. Je sais pas si on a eu un trou dans la parution des épisodes, peut-être une semaine ou... Non. Non, c'est bon, on est dans le Non. timing. Ok, super. On est bon. Le dernier est sorti ce matin. Je sais même pas si c'est ce matin, si c'est le dernier. D'accord. Bah, bien. Non. On est très très bon. On est très très bon. Bien, bravo. Bravo, on assure. C'est cool de se retrouver. Oui. En plus, il fait beau, il fait chaud. C'est Voilà. presque l'été. Ouais, c'est presque l'été. C'est cool de vous retrouver aussi. Et Chers d'ailleurs, auditeurs et auditrices. on fait un épisode un peu spécial été aujourd'hui. Exactement. Et alors, c'est le parallèle que je me faisais, c'est que avant l'été dernier, on avait fait sur le Summer Body. On vous encourage à l'écouter. Donc sur le Summer Body, sur avant l'été. Et là, finalement, on va parler aussi de quelque chose de saison. On a quand même la même ligne éditoriale qu'un magazine pour adolescentes. Que Closer. Ou que, oui, c'est ça. Ou, que Mademoiselle ou je sais pas ce qui existe comme magazine, mais... Bah, tu peux les dire, tu jugeras pas. Hein. Mon gars, ça fait tellement longtemps que je suis pas rentré soit dans un bureau de tabac, soit chez un truc de presse. C'est ça. Tu sais, moi, j'habite à la campagne. À part quand je vais à la gare, j'ai aucune raison d'aller dans un... Si tu vas à part quand j'achète un cigare, mais... Ouais, ou si tu veux dans un ça point se relais. fait rare. Dans un point relais. Mais oui. En tout cas, on va parler du coup de foudre. Tu vas devenir notre Dr Love. Ouais. Appelle-moi Cupidon. Voilà, tu vas parler avec une voix grave, comme ça. Bienvenue à Memento Mori. Ah, ça va se transformer en ASMR, ce truc. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va parler du coup de foudre. On va parler du coup de foudre. Et pourquoi est-ce qu'on va parler du coup de foudre ? Eh bien, parce que l'été arrive et que l'été étant propice aux orages, et du coup à la foudre, eh bien, il faut se méfier. S'en prémunir. Voilà, il faut se méfier de la foudre, s'en prémunir et faire de la prévention. Et pour éviter les coups de foudre, notre premier conseil, c'est ne pas se mettre sous un arbre. Voilà, exactement. Quand il y a un orage. Voilà, tout à fait. Du coup, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire et on se souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ça ferait faire un truc comme ça le jour de un 1er avril. Ah ouais, un truc genre 2 minutes. On fait l'intro, on dit une phrase et après on coupe. Oui, c'est ça. Et les gens vont dire il y a eu un bug dans l'enregistrement, c'est pas possible. Bon, et oubliez ce qu'on vient de dire parce que sinon ça va gâcher l'effet de surprise. Oui. Et puis comme on est là où on ne nous attend pas, eh bien on fera autre chose. Du coup, le coup de foudre, oui, pourquoi ? Plus sérieusement, c'est vrai que l'été, souvent on dit que voilà, c'est peut-être plus propice à ça, je sais pas, le thermomètre monte. En plus, cette année, les gens sont déconfinés, on se retrouve pour les vacances. Et voilà quoi, et puis c'est le soleil, l'ambiance, la plage et tout ça, et puis on tombe amoureux au premier regard, n'est-ce pas ? C'est ça. À travers la fumée de la boîte de nuit, on échange un regard et hop. C'est ça, les vapeurs éthyliques aidant. Ah. Voilà, et on tombe amoureux au premier regard, et puis après il y a la gueule de bois derrière. Et du coup, en fait, comme c'est quelque chose quand même qui est vachement mis en avant, recherché, promu aussi, c'est intéressant de réfléchir là-dessus, à déjà ce que c'est que le coup de foudre,
Ensuite, pourquoi c'est quelque chose de si prégnant dans notre société? Et finalement, ensuite, quel est vraiment, en fait, est-ce qu'il y a que dit la Bible, quoi? Est-ce qu'il y a des points de contact, contraste, voilà, entre l'amour et le coup de foudre? Est-ce que voilà, qu'a la Bible à dire là-dessus? Et puis, ouais, comment on répond finalement, quelle est la contre-proposition biblique là-dessus? Et puis, si on a finalement quelques conseils un petit peu à échanger sur ce sujet-là, Mathieu, ça te va? Excellent. Sur les conseils sur comment avoir un coup de foudre, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Comment multiplier les coups de foudre. Et ben on donnera 5 conseils. Voilà. Un coup de foudre tel le coup de foudre, tu sais, qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe, quoi. Tu vois, le truc qui t'embrase la vallée. Ouais, excellent. Ouais. Trop bien. Alors, on va commencer par se poser la question de ce que finalement de ce que c'est le coup de foudre. Alors bon, on n'a peut-être pas besoin de faire une très très longue définition, mais c'est intéressant déjà de clarifier de quoi on parle, Matt. Oui, le coup de foudre, ou alors en anglais Love at First Sight, c'est l'idée selon laquelle on tombe amoureux au premier regard. Voilà. Donc il y a dans l'idée de coup de foudre, il y a souvent l'idée d'un inconnu, oui, d'une rencontre. On peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un qu'on connaît déjà, mais en fait c'est pas tellement un coup de foudre puisque on a déjà eu le temps voilà, la relation n'est pas nouvelle. Donc le coup de foudre, vraiment c'est première rencontre, regard croisé, choc émotionnel, sentiment d'amour, papillon dans le ventre. On réfléchit déjà au prénom des enfants. Voilà, Barry White dans les oreilles, tout est teinté de rose, des paillettes, et c'est parti, quoi. Il y a un slow motion, voilà, avec une espèce tout devient en ralenti. Bullet time. Exactement. Le bullet time où il y a un travelling qui fait le tour du couple comme ça. Voilà. Et on voit l'homme et la femme qui se regardent, le temps se suspend et voilà. Oh là là. Voilà. Ouais, on y est. Ça me donne envie de regarder une comédie romantique. Non, je déconne. Est-ce que tu voudrais pas qu'on appelle cet épisode Coup de foudre à Sad Hill? C'est pas mal. Pas de mal. Tu vois, pour faire le... Ouais, de Notting Hill, ouais. D'ailleurs, purée, ça donne pas envie d'y... Enfin, ouais, si tu vas là-bas, faut faire gaffe. Mais il y a vraiment ce que tu dis. Moi, j'avais écrit exactement la même chose. Ça se produit quand on tombe amoureux de quelqu'un dès le premier regard. Et il y a aussi l'idée, je trouve, derrière le coup de foudre, de cette rencontre avec cet inconnu où vraiment ça se passe, t'es au croisement de la rue, tu tombes choc, oh là là, les papiers tombent par terre, d'un coup t'as le ventilo avec les cheveux un petit peu dans le vent, ou la moustache qui commence à friser, tu vois, avec, avec le vent. Et voilà, tout est chamboulé. Mais il y a l'idée derrière aussi que c'est le destin. Tu vois, il y a une idée de destin, quoi. On s'est rencontrés, on est tombés parce qu'on était fait pour se rencontrer. Voilà, l'univers a permis qu'on se rencontre. Et souvent, tu as plein de films d'amour. Alors, je dis souvent, et plein de films, alors qu'en fait, en réalité, je n'en regarde pas, je ne peux pas. C'est impossible. Je suis programmé pour pas... Je suis pas fait pour ça. Ça marche pas. Mais en tout cas, souvent, tu vois que c'est le ressort, il me semble quand même, qui est utilisé, c'est que voilà, il y a cette rencontre fortuite, il y a un élément perturbateur qui fait que ça peut pas se faire, et puis tout le film va être la quête finalement d'arriver à reconquérir cette personne qu'on a rencontrée, la retrouver et vivre enfin l'histoire d'amour à laquelle on était destiné, quoi. Alors, il y a aussi une version chrétienne du coup de foudre, souvent qui peut être avancée. C'est en gros, si tu tombes amoureux du premier regard, c'est que Dieu a enfin mis sur ta route la bonne personne. Tu vois, c'est pas le destin qui te permet de rencontrer, mais c'est Dieu. Et s'il y a une fille ou un gars qui arrive
et qui est beau ou belle, et ben ça y est, c'est ça, c'est le destin, quoi. Tu vois, c'est l'élu, elle est là, et c'est clairement à la volonté de Dieu, parce que sinon, tu n'aurais pas ces sentiments-là pour cette personne. Tu l'aimerais pas à ce point. Et je caricature à peine. Hein. On est d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée du coup de foudre un peu entre Isaac et Rebecca? Alors, c'est intéressant que tu dises ça. Parce que quand tu lis le récit, t'as cette impression. Donc je rappelle, hein, Ouais. donc Abraham charge son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Dans sa terre d'origine, dans sa famille. Voilà, dans sa famille d'origine, il y a toute l'histoire avec le signe, etc., que le serviteur demande à Dieu, qui se passe. Donc finalement, Rebecca, donc cette femme, est ramenée auprès d'Isaac. Et il y a cette idée que quand elle le voit, elle l'aime direct. Ouais. Alors, qu'en penser? Qu'en penser, c'est parce que j'ai un petit peu réfléchi sur le sujet. Et en fait, si tu regardes les événements, en fait, elle fait le choix du mariage avant d'avoir le coup de foudre. Ouais. Parce qu'elle accepte d'aller le voir. En fait, il y a une foi qui précède de tomber amoureuse de cet homme. Une fois que, en fait, derrière la démarche de ce serviteur qui cherchait la providence, au travers de la providence de Dieu, le signe que ça serait une femme pour son maître, finalement, elle a la foi, en fait. Elle a la foi et elle voit dans la démarche qu'a fait l'homme, alors qu'elle était simplement à vouloir rendre service, à nourrir les chameaux, et qu'en fait, Dieu avait présidé à ça, et du coup, elle accepte avec foi de partir. Donc il y a en fait un engagement, c'est presque en fait c'est un anti, enfin elle tombe vraiment amoureuse, mais il y a qui précède ça le désir de s'engager pour le mariage, parce qu'une fois qu'elle est partie sur le dos du dromadaire et qu'elle se tape 1500 bornes, une fois qu'elle arrive, si ça lui plaît pas, c'est un peu trop tard, ma petite, hein. Va falloir faire avec, tu vois. Et donc, les conventions de mariage étaient quand même très différentes d'aujourd'hui, quoi. C'est un peu un anachronisme de vouloir lire le coup de foudre, qui est quand même quelque chose de très récent dans cette histoire-là. Ouais. Et je pense que Dieu est bon parce qu'il permet qu'il y ait un vrai amour qui naisse, mais c'est avant tout un engagement, en fait, de dire si je vais là-bas pour me marier avec lui, je vais choisir de l'aimer, et il y a eu un choix qui a précédé en fait le sentiment. Ça c'est évident dans cette histoire-là. Mais c'est vrai que ça peut être utilisé un petit peu comme idée d'un coup de foudre quand on passe peut-être un peu trop vite. En tout cas, il y a quelque chose de frappant quand on regarde les histoires d'amour qui nous sont racontées dans les films, dans les séries, même dans les clips, ou même autour de nous, hein, dans des histoires de rencontres, etc. Ce qu'on retient, c'est que le vrai amour, finalement, commence, et la belle histoire commence par un coup de foudre. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si présent dans notre culture, et un peu d'où vient cette définition finalement du tomber amoureux, quoi. Bon, il faut déjà dire qu'on n'est pas on fait pas de la sociologie, on n'est pas des chercheurs, donc j'imagine qu'il y a des gens qui ont étudié dans l'histoire de la littérature le coup de foudre. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc là-dessus. Oui. Ce serait très intéressant. On l'a pas lu, enfin moi je l'ai pas lu. Donc c'est pas des arguments scientifiques qu'on va avancer là, d'accord? Bien sûr. Alors moi je vois plusieurs trucs. Je vois au moins 2 trucs. Alors déjà, il y a la continuité. Encore une fois, c'est une hypothèse que j'avance. La continuité peut-être avec des contes et légendes et ces histoires un petit peu qu'on se raconte de princesses et de princes. Où ici la destinée est liée
à un acte héroïque où il y a un prince qui va délivrer une princesse. Et qu'à la fin, le prince, il finit avec la princesse. Il y a le côté... c'était le destin qui a voulu ça. Il y a le côté aussi, pourquoi la princesse tombe amoureuse du prince? Parce que le prince l'a délivré, quoi. Le coup de foudre, ça permet d'expliquer le fait que la princesse, qui n'est pas une princesse maintenant, c'est n'importe qui, tombe amoureux d'un prince qui n'est pas un prince, qui est n'importe qui, sans acte héroïque. Il y a juste un coup du destin qui fait qu'il y a un amour spontané, un peu comme la combustion spontanée, mais là c'est l'amour, un amour spontané qui naît juste de la rencontre. Ouais. Et donc il y a rien, il n'y a eu aucune épreuve et le temps n'a aidé à forger aucun sentiment. C'est juste l'évidence qui fait que la femme et l'homme tombent amoureux. Donc en fait, il y a peut-être cette continuité-là où on a perdu l'acte héroïque dans les histoires d'amour, on perd l'acte héroïque. Et donc il faut expliquer le fait que il faut qu'ils soient ensemble. Ouais. Et il faut qu'ils soient ensemble malgré les épreuves. Donc il y a une quête d'un amour qui est déjà acté et qu'on va vouloir consommer ou en tout cas vivre. Et deuxièmement, je pense que au niveau de la... Alors, il y a deux choses. De la société de consommation, il y a quelque chose de l'instantanéité où il faut que l'amour naisse aussi vite qu'il peut disparaître. Et il y a un raccourcissement aussi, c'est un moyen dans les histoires et dans les films de ne pas se prendre la tête à développer pendant 10 ans non plus une histoire, quoi. Ouais. Il y a le coup de foudre et puis voilà. Donc ça c'est encore une fois une hypothèse. Et dernière hypothèse que je pourrais avancer, c'est un... Non mais vas-y, je te laisse dire et après je dirai peut-être. Ouais. Vas-y. Alors je pense qu'il y a un développement relativement moderne de la vision de l'amour vraiment coup de foudre, que c'est quelque chose, effectivement, quand tu regardes des choses qui sont beaucoup plus anciennes dans la littérature, tu retrouves pas tel qu'on le définit, en tout cas tel que nous on l'a défini. J'ai lu il n'y a pas longtemps là, le bouquin de Carl Truman là, sur le Modern Self. Et lui montre comment on est allé vers en gros, pour faire un raccourci, vers une psychologisation de la compréhension de l'identité, du moi. Je suis ce que je ressens. Et du coup, ressentir des bonnes choses, c'est essentiel pour mon bonheur. C'est ce qui donne du sens à ma vie. C'est pas ce que je fais ou la valeur de ce que je fais, c'est comment moi je me ressens. Et il me semble que Freud a un rôle essentiel. Alors, j'avais étudié en long, large et travers Freud enfin, long, large et travers, pas comme si j'avais fait des études de psycho, mais en EduxP, on fait beaucoup de psycho quand même. Et Freud, toute la question du développement de l'enfant, etc., même s'il a été critiqué par derrière, on continue de l'enseigner et il a posé des bases qui ont largement imprégné l'imaginaire social. C'est que une de ces bases-là, c'est que la personne, ce qui fait le centre de la personne, c'est sa sexualité, et que le développement de la personne, c'est finalement le développement de sa sexualité. Et que pour être une personne heureuse, il faut être une personne qui a une vie sexuelle qui est heureuse, quoi. Et l'épanouissement personnel passe par un épanouissement de l'ordre sexuel. Et avec la sexualité, il n'y a pas juste la question de l'acte sexuel et de l'orgasme,
mais la question de la séduction, la question d'être aimé, la question de voilà qui va avec tout ça, quoi. Et en fait, donc si on est des êtres qui avant tout, c'est comment je me sens, et que c'est comment je me sens aussi aimé dans une relation sensuelle, érotique, séduction. Alors quand quelqu'un vient me trouver beau ou vient me séduire ou voilà, bah, c'est quelque chose qui du coup génère cet effet, cette compréhension du coup de foudre pour non pas juste l'expérimenter, parce que je crois que tu peux avoir, quand tu croises quelqu'un, trouver cette personne vraiment très belle, etc. Tu vois que ça peut, la réaction physiologique, tu peux la comprendre, mais résumer l'expérience physiologique, tu vois, hormonale, tu croises quelqu'un vraiment qui te plaît, à la définition de c'est ça l'amour, et c'est parce que je ressens ça que ce que je vais vivre avec cette personne est bon et que c'est ce à quoi je suis destiné, c'est là qu'il y a un gros point de contraste avec la Bible. Mais comme cette vision finalement psychologisante, quoi, de la compréhension de l'identité, de l'amour, de comment on vit au travers du regard de l'autre, est quelque chose qui a pleinement pénétré notre société dans sa culture, et ben, il me semble que c'est pour ça qu'on retrouve une place si importante, non pas un amour qui s'est développé progressivement au travers de la connaissance de l'autre, comme tu disais dans un film, en plus ça serait peut-être relou, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on retrouve par contre fortement par les comédies romantiques, etc., quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je suis d'accord avec toi et je pense que c'est jamais, il n'y a jamais une seule raison, quoi. Souvent les choses apparaissent dans des contextes qui lient des évolutions multiples dans plusieurs domaines. Donc effectivement, ouais, je te suis là-dessus. Ouais. C'était quoi l'autre point que tu voulais souligner, toi? Je me rappelle plus. Ok. J'en ai un autre. Je le tiens du romancier Bernard Werber, romancier très connu. Hein. C'est dans Nous les dieux. Je l'avais chopé ça il y a très longtemps. Où en fait il dit ceci à propos du coup de foudre. Il dit: dans le regard des autres, nous cherchons d'abord notre propre reflet. Très intéressant. Hein. Dans le regard des autres, nous cherchons d'abord notre propre reflet. Un coup de foudre s'avère souvent la trouvaille d'un bon miroir, nous renvoyant un reflet satisfaisant de nous-mêmes. On cherche alors à s'aimer dans le regard de l'autre. L'instant magique où deux miroirs parallèles se renvoient mutuellement des images agréables. Et ça, je trouve qu'il donne une définition qui est assez éclairante. C'est que si, en général, ce qui se passe quand il y a un coup de foudre, c'est que une personne que tu trouves belle, séduisante, va te regarder et te renvoyer l'image par son regard qu'elle te désire. Et en fait, quand il se passe ça, eh ben, la personne te renvoie une image de toi-même qui du coup est hyper satisfaisante, comme le dit Bernard Werber. C'est que ça va renforcer finalement l'ego provoqué par le désir que tu lis dans les yeux d'un inconnu. À travers elle, tu es toujours la meilleure version de toi-même. Oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Elle te développe, elle te personnalise, développe directement, quoi. Tu vois, tu es upgradé d'un coup. Tu vois, tu n'auras jamais il y a une dimension, comme on le disait au premier regard, donc il y a une dimension qui est en fait exclusivement physique dans le coup de foudre. Parce que c'est typiquement quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui,
tu vas pas avoir on parle jamais d'histoire où tu tombes follement amoureux d'un laidron, tu vois, ou de quelqu'un que tu trouves absolument moche. Ça se passe pas comme ça. Tu vois, le coup de foudre, c'est quelqu'un que tu trouves beau et qui te regarde en te montrant qu'elle te trouve belle aussi. Et c'est ça qui crée en fait, au final, le coup de foudre. C'est cette mécanique-là. Mais en fait, le jour où après le miroir il te renvoie pas cette image-là ou autre chose, c'est là que ça se corse, quoi. Tu vois. Et je pense que dans un monde où l'apparence physique est si importante, CF, notre épisode Summer Body, et ben en fait le coup de foudre, c'est vraiment l'excitation que suscite le plaisir de se savoir convoité, désiré par une personne qui nous séduit physiquement. Excellent. Ouais. Enfin voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans le sujet, quoi. Et du coup, d'un point de vue biblique, on essaie de réfléchir toujours comme ça, hein, point de contact, point de contraste avec la définition biblique de l'amour. Est-ce que le coup de foudre est l'amour biblique? En quoi il s'en rapproche, en quoi il s'en éloigne? Le point de contact, un des points de contact, c'est le désir d'aimer et d'être aimé. Ça c'est clair. C'est-à-dire que derrière le coup de foudre et derrière le succès aussi de ces comédies romantiques qui sont pour la plupart caractérisées par cette idée du coup de foudre, y a cette idée que c'est possible qu'on nous aime. Ouais. Y a aussi cette idée que de manière presque magique, non, alors ça c'est un point de contraste, je laisse pour les points de contact. Ouais. D'abord, il y a cette envie d'être aimé et d'aimer. Aimer, c'est plus fort que tout. Voilà, exactement. Et donc ça c'est normal et ça fait partie de nos aspirations en tant qu'être humain. On a besoin d'être aimé et on a envie d'aimer. Donc ça c'est le premier point de contact. Ouais. On a aussi cette idée dans le coup de foudre d'une idée de l'amour qui dépasse la raison, qu'on peut pas expliquer. Ouais. Et ça aussi c'est un point de contact. Ouais. Alors c'est aussi un point de contraste, on le verra. Oui. Mais c'est aussi un point de contact parce que effectivement, on ne peut pas réduire l'amour à la raison. Et donc, ce qui rend beau l'amour, c'est quelque chose qui, justement parce que ça dépasse la raison. Ouais. Celui qui peut réduire son amour à une liste, il n'est pas en train d'aimer l'autre en fait. Il est en train de l'instrumentaliser parce que ça remplit une checklist. Et c'est assez terrible. Oui, bien que D'ailleurs, on parle de mariage de raison, tu sais. Quand tu te maries pour des raisons, en fait, justement, rationnelles, pour un intérêt mutuel ou quelque chose, plutôt que pour des sentiments, quoi. Et c'est ça. Et je pense que le point de contraste, il est aussi là. C'est-à-dire qu'on fait une dichotomie radicale entre amour de raison, mariage de raison et mariage d'amour. Ouais. Comme si la raison et l'amour devaient être divorcés et que l'un pouvait aller sans l'autre et que l'un est préférable à l'autre. C'est-à-dire que ceux qui attendent le coup de foudre, justement, ne veulent pas réduire l'amour à la raison et sont OK de l'évacuer, en fait, de l'équation de l'amour. Ouais. Donc ici, on a un point de contraste qui est assez fort parce que dans la vision biblique de l'amour ne va pas sans l'engagement. L'amour est un engagement. Ouais. Aimer l'autre, c'est s'engager envers l'autre. Ouais. Et exactement. L'engagement invite la raison. On ne s'engage pas sans raison. Ouais. Et donc, en fait, on ne devrait pas s'engager sans amour, on ne devrait pas non plus s'engager sans raison. Donc, en fait, le coup de foudre évacue une des composantes essentielles de l'amour, qui est la raison. Donc ça, c'est le plus gros contraste. Ouais.
Et puis un autre contraste, et puis je finis avec ça, je te donne la parole, Ouais. c'est qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on s'attend à ce que l'amour dépasse complètement la raison, mais peut-être à l'extrême en imaginant que l'amour peut nous tomber dessus et que c'est quelque chose de quasi magique. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, il y a alors il y a beaucoup de ramifications. Une des ramifications principales, c'est que il y a un désengagement. C'est-à-dire que l'autre n'a pas besoin de me connaître et je n'ai pas besoin de le connaître pour qu'il m'aime. Il y a cette idée aussi que l'autre va m'aimer juste pour ce que je suis et la même chose de l'autre côté. Ouais. Et donc en fait, ça vide l'amour de la relation à l'autre. Parce qu'on aime quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est ça. Alors on exactement. pourra nous dire oui, mais ça, souvent c'est que c'est le début de la relation. Le coup de foudre, c'est le début de la relation. Alors, il faudra réexpliquer ce qu'on entend par coup de foudre, mais si on définit le coup de foudre comme justement l'amour qui naît de la rencontre, et ben alors l'amour inné de la rencontre, c'est la définition du coup de foudre. Si on nous dit qu'il y a un coup de foudre et après on apprend à se connaître et c'est vraiment là qu'on s'aime, ben on parle plus de coup de foudre. Ouais, c'est ça. Donc C'est voilà. ça. C'est ça. Ouais. Et je pense que, enfin, alors, moi, comme point de contact, je te rejoins dans ce que tu as dit, je vais pas reformuler, ça sert à rien, mais il y a aussi l'idée, c'est normal, parce que Dieu nous a créés pour aussi expérimenter l'amour et le désir, pas simplement l'amour en tant que vertu, engagement, etc., mais aussi pour le plaisir de nos sens et de nos yeux. Il nous a créés, en fait, c'est Dieu qui est l'auteur de ce désir. Et en fait, désirer quelqu'un, trouver quelqu'un de beau, ça fait partie. Tu vois, ça fait partie du jeu. Et la beauté est quelque chose, même souvent la beauté des personnes, on l'avait dit dans le, je pense qu'on en avait parlé, oui il me semble, dans le truc sur le Summer Body, que souvent même on se demande pourquoi la Bible dans l'Ancien Testament, quand on pense à Saül, à David, à d'autres rois comme ça, je crois Salomon de mémoire aussi, où la Bible souligne leur beauté. On dit voilà, c'était reconnu que c'était quelqu'un de beau et qui attirait le regard, etc. Et donc voilà, la Bible souligne ça et de trouver quelqu'un qui peut ouais, dans les yeux, tu vois cette personne, tu la trouves belle et tu es attiré par elle. Je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie aussi de notre nature de création, quoi, de créature. Donc c'est aussi un point de contact, mais là où il y a un point de contraste, c'est que effectivement, comme tu le disais, aimer une apparence physique, ce n'est pas l'amour, parce que, et je pense, comme tu le dis, que l'amour né de la relation, c'est essentiel. L'amour véritable, c'est bien plus qu'une émotion qui part avec le temps, quoi. Tu vois, avec tout ce truc de dire, je sais pas si tu te souviens de ça. On avait beaucoup parlé, bon, je pense que c'était pas très sérieux comme étude, mais que l'amour durait 3 ans. Tu sais, ce fameux truc-là, enfin bref, je me souviens que c'était déjà très débattu. Je pense que c'était plus un truc, un coup un truc, enfin un peu plus médiatique. Marketing, quoi. Ouais, médiatique. L'amour, c'est bien plus que ça. Si effectivement ta définition, c'est que tu trouves un reflet satisfaisant de toi-même dans le regard de l'autre, le jour où l'autre, tu le trouves moins beau, moins belle, où elle te renvoie un regard de toi qui ne te met plus autant en valeur, qui est plus autant en train de te complimenter, te dire ce que tu as envie d'entendre et qui te dit que tu es la meilleure version de toi-même, et ça va arriver. Et ça va arriver, parce que inévitablement, parce que ça va arriver, c'est le péché dans la relation et c'est tout ça. Et bah oui, forcément. Et puis c'est le péché qui fait que tu deviens moche en fait. aussi, voilà. Et bah en fait tout ça va faire que du coup, bah oui, cet amour-là il dure pas, mais sauf que en fait, fallait bien savoir de quoi on parle.
Quand le miroir de l'autre, en gros, il te renvoie un truc, voilà, t'es plus les deux miroirs parfaitement alignés, mais que ce miroir, il se tord ou il se déforme, il te renvoie une vision de toi-même qui est déformée ou qui ne te satisfait plus, et bah du coup, voilà, voilà, c'est un amour CDD, quoi, tu vois, il est périmé, c'est un Kleenex et il faut le jeter. Alors que, moi je le crois, effectivement, bibliquement, tomber amoureux au premier regard, c'est pas ça, aimer. En tout cas, ça ne peut pas être aimer quelqu'un avec son histoire, sa personnalité, ses valeurs, ses aspirations, sa façon de vouloir vivre. C'est aimer l'apparence d'une personne qui a captivé notre regard, qui nous a... c'est aimer cette apparence-là pour ce qu'elle peut-être nous fait entrevoir, espérer, mais un physique ne te dit rien de la personnalité, quoi. Alors qu'aimer, Ouais, c'est plus c'est que ça. clair. Si t'aimes qu'un physique, tôt ou tard, tu l'aimeras plus. Il faut pas se voiler la face quand on parle du coup de foudre. On est vraiment sur une dimension seulement esthétique. Ouais. Et aimer, quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes malgré ce qu'elle est. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens quand j'avais annoncé ma relation avec Alexandra, mon épouse, à mes parents. Mon père, une des premières questions qu'il m'a posées, c'était assez étonnant sur le moment, mais je trouvais assez sage comme question. Ouais. Il m'a demandé quels sont ses défauts. Et bon, sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est abusé quand même, tu vois. C'est abusé. Et en même temps, je me il dis, voulait se préparer, tu sais, en tant que beau-père, à dire, purée, comment je vais me faire doser. Non, il voulait plutôt, je pense, me mettre devant le truc en disant, ok. Oui, te défier, quoi, un peu, te challenger. Tu dis que tu l'aimes, mais est-ce que tu la connais, quoi? Ouais, est-ce que tu es en train de nous parler vraiment de quelqu'un que tu connais? Voilà. Et moi, j'aime bien cette phrase de John Piper que je trouve assez provocante d'une certaine manière et assez juste, en fait. Il dit au début, on se marie parce qu'on s'aime. Non, c'est pas ça. Ah oui. Pardon. Il dit au début, on se choisit parce qu'on s'aime. Ensuite, on s'aime parce qu'on s'est choisi. C'est ça. Et en fait, c'est ça. Ouais. C'est vraiment la question de l'engagement. Ouais. Ouais. Donc, que la relation commence avec une attirance, franchement, qui peut dire si le mec il vient nous dire oui, franchement, j'ai rencontré une fille, j'aime trop son âme, elle a une très belle âme et tout. Je vais dire, vas-y. Je l'ai croisée dans la rue, sa beauté intérieure, elle m'a foudroyé, mais. Sa violent, beauté. Quoi. J'ai de suite vu son altruisme et tout. Ouais. Non, frère, ce que t'as vu, c'est pas son altruisme. C'est autre chose. Donc voilà. Ouais. Mais non, il faut être clair et il faut déconstruire ça. Ouais. Et on le voit dans la culture populaire qui fait la promotion du coup de foudre, que ce soit dans les films, dans les clips, comme tu disais, dans n'importe quoi. Les paroles de chansons, même les paroles, hein, enfin je veux dire, la musique, c'est terrible. Exactement. On a un amour qui est très égocentrique, très égoïste. Ouais. C'est tout de suite, facile, rapide, et il n'y a pas d'engagement, quoi. Ouais. Ah ouais. Et puis, c'est ça. Et alors que l'amour véritable, il y a une dimension affective, émotionnelle, mais en fait, le problème de la vision du monde, en tout cas celle qui rejoint cette vision un peu du coup de foudre et tout ça, c'est que en fait, on soustrait tout le reste, on ne garde de l'amour que la dimension émotionnelle. Qui est cette dimension émotionnelle qui peut être largement impactée ou générée par l'apparence physique de l'autre. Mais il n'y a pas que ça. Hein. La dimension émotionnelle, tu aimes aussi le caractère et tout ça, mais notamment le physique. Et du coup, en fait, tu enlèves, extrait du truc, toute la dimension vraiment du choix de l'amour,
de s'attacher à l'autre tel qu'il est et pour ce qu'il est, un amour qui lui pardonnera, qui choisit de l'aimer et qui lui pardonnera sans condition, qui persévérera à ses côtés, qui sera fidèle malgré les déceptions de l'autre, malgré les difficultés, un amour qui est un amour sacrificiel, quoi, C'est ça. pour le bien de l'autre. Et c'est ça l'amour avec un grand A. En fait, il est bien plus beau que cette simple réduction à cette dimension émotionnelle, passagère, éphémère, qui est là, où le coup de foudre, c'est pas plus long qu'un feu, qu'un orage d'été, quoi. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Ça, c'est une formule que j'ai pris dans mon bouquin. Ce sont des... Non, je vais pas rajouter une autre image qui sera moins bien que la tienne. Surtout que souvent, les orages d'été, ça va bien avec les coups de foudre dans les films. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, t'as la pluie. Oui, le ralenti sous la pluie, on a oublié de le dire. T'as l'odeur du foin qui vient juste d'être ramassé. Ah là là, ouais. T'es tout pégueux. Alors que c'est horrible, en fait, un orage d'été. T'es tout pégueux après. Ouais. Alors. Et le coup de foudre, il y a aussi une autre dimension dans la culture populaire qui est très présente. C'est que le coup de foudre, il est aussi souvent lié à l'adultère. C'est-à-dire que on ne peut pas expliquer rationnellement ce qui arrive, mais il faut absolument que je trompe mon conjoint pour être avec lui parce que le destin nous a fait nous rencontrer. C'est ça. Il légitime le coup de foudre. Pourquoi ? Parce que l'adultère. Oui, il légitime l'adultère. Oui, pardon. Ouais. Le coup de foudre légitime l'adultère. C'est ça. Parce que si le vrai toi est celui qui est heureux, et si tu ressens quelque chose de fort, alors tu es dans le vrai. Tu vois, tu es dans le juste, tu es dans le bon. Et ça, c'est terrible. Et moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps un témoignage d'une femme qui, c'était dans Le Monde, qui légitimait l'adultère comme ça. Elle disait, j'ai tout avec mon mari, hein. C'est un homme, j'ai la stabilité. Tu sais, le côté, comme je le dis... rationnel. Ouais, voilà. Et comme je le dis, souvent, enfin, tu connais, dans les films d'amour, ça commence pas par le mariage, tu vois. Et après, tu vois la vie du couple marié. Ils se mariaient à la fin, tu vois, comme la consommation du truc, tu vois. Mais le couple marié dans les films, c'est relou, c'est des disputes, c'est Desperate Housewives, quoi. Tu vois, par contre, l'adultère, l'interdit, sortir des conventions sociales pour être le vrai toi, pour expérimenter quelque chose une vraie passion dénudée de toute oppression ou de cadre que t'imposerait la morale, l'idée de la transgression, l'idée de la passion sauvage, quoi, tu vois, quelque part, qui est là et qui serait vraiment authentique. Et c'était comme ça que cette femme justifiait son adultère, alors qu'elle avait tout. Elle disait, mon mari, il est super, il a plein de qualités, je veux rester avec lui, mais j'ai besoin de ça. J'en ai besoin. Et du coup, elle culpabilisait pas. Nickel! Et c'est aussi tout va bien. C'est aussi je pense, comment on appelle ça ? Un effet du ricochet du pragmatisme. Le pragmatisme, cette position philosophique qui dit que on mesure la validité d'une proposition à son efficacité. Tout à fait. Donc souvent, on résume en disant ce qui est vrai et ce qui marche. Et ce qui est bon, c'est ce qui marche. Le pragmatisme, en fait, de manière un peu plus précise, c'est que c'est vraiment lié à la validité d'une proposition, lié aux effets. Bref. Notre épisode sur le sujet, sur le pragmatisme. On va mettre en lien. On pourrait dire que dans le cas du coup de foudre, le coup de foudre valide la véracité, l'authenticité et parfois même la nécessité de la relation. Parce que je suis éperdument amoureux de cette personne, je dois être avec elle quoi qu'il en coûte. Ce qui va amener cette idée de la quête, ce dont je parlais au début, hein, qui remplace la quête héroïque. La quête héroïque, c'est malgré tout, je dois sauver celle que je veux sauver. Et dans le cas du coup de foot, c'est malgré tout, je dois être avec celle que j'aime. Soit de la quête, soit de l'adultère, comme on vient de le dire. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est une vision, encore une fois,
extrêmement pragmatique et subjective, comme tu disais, où la mesure de toute chose, c'est moi, et c'est ce que je ressens. Et qui peut me dire que ce que je fais, c'est moralement bon, si ça me fait du bien? Et encore une fois, on retombe dans les mêmes pièges, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est finalement cette psychologisation du moi où du coup, si ça te fait vivre une expérience psychologique qui est extraordinaire sur le moment, ça devient la seule vérité qui compte. Et le corollaire de ça, après, qu'on te dit, oui, mais attention, l'amour rend aveugle. Et en fait, c'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est le péché. C'est le péché qui rend aveugle, c'est l'idolâtrie qui te rend aveugle, qui te fait perdre le bon sens et les valeurs, quoi. C'est pas l'amour si tu le vis selon le plan de Dieu, c'est ce qui est déréglé en toi, quoi. Donc c'est ça. Et c'est ce que tu retrouves malheureusement parfois, bon, on en viendra tout à l'heure, mais sur des jeunes qui sont... des jeunes chrétiens qui tombent amoureux et qui disent mais comment je peux faire? Je suis amoureux. Si je suis amoureux, si Dieu ne voulait pas que je sois amoureux, alors il m'aurait enlevé ses sentiments. Tu vois, et du coup, mais parce que je suis amoureux, c'est du coup la volonté de Dieu, et du coup c'est juste bon, même si je suis chrétien et que l'autre n'est pas chrétien, même si l'autre est marié et que je ne le suis pas, même si, etc., tu vois. Ouais, et malheureusement, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les histoires d'adultère, c'est que parce que l'amour est un engagement et que l'amour est un sacrifice et que parfois c'est dur, enfin tu vois, rarement les histoires d'adultère, la situation est rose et l'autre va voir ailleurs, c'est souvent des années de souffrance. Ouais, mais il y a cette idée que on a le droit à quelque chose. Et ce bonheur-là, c'est vraiment une espèce de... Le coup de dopamine extrême. Le fait de tomber amoureux, c'est le bonheur sans rien d'autre, en fait. Sans tous les désagréments. C'est le bonheur pur. Ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'il doit se rajouter l'adrénaline, tu sais, de la transgression en plus. Tu vois, tu dois avoir une espèce de cocktail hormonal qui, en fait, te fait péter les plombs, quoi. Et après tu dis t'as aussi l'échappatoire de la souffrance, enfin, c'est ça. Dans le cas là, de l'adultère, c'est quand même beaucoup plus compliqué que oui, tout à fait. Il peut c'est avoir des histoires très compliquées. C'est ça. Il peut avoir plein de raisons, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que derrière va essayer de si après il y a vraiment un amour qui commence à grandir dans une dimension plus riche, va essayer de construire avec quelqu'un qui, tu sais, a trahi l'être soi-disant aimé, quoi. C'est l'assurance ça te donne pour toi pour l'avenir. Mais bon chance. C'est clair. Là, c'est pas la même, quoi. D'accord. Alors, mais finalement, là, tu vois, si je me mets dans la peau de nos chers auditeurs, peut-être qu'on peut se dire, ou peut-être qu'ils nous partagent notre avis, mais qui peuvent se dire, mais finalement, attention, mais comment répondre à ceux qui nous disent qu'on est rabat-joie, quoi? Est-ce qu'on est en train de dire que finalement, si on exite la passion de l'orage d'été, qu'est-ce qui nous reste? Il te reste la vérité. On se retrouve la semaine prochaine pour un Allez, merci, au revoir. Allez, salut, ciao les gars. Non, mais à un moment donné... À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. À un moment donné, il faut être sérieux, il faut appeler un chat un chat. Non, mais... À un moment donné. À un moment donné... Non, je pense que... Il y a deux choses. Je pense qu'il y a... Il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui sont en souffrance. Et bien sûr qu'on ne va pas répondre la même chose à tout le monde, mais il y a des gens qui sont en souffrance et qui sont dans une impasse émotionnelle, affective et dans une très grande détresse. Et qui s'attendent à un coup de foudre, en fait. Et qui s'attendent... Et ceux-là, on ne va pas les accompagner de la même manière que les autres. Il y a ceux qui n'ont jamais été vraiment enseignés sur la question, finalement. Ni par leur famille, ni par leurs proches, ni par l'Église. Parce que l'Église, même si on parle de l'amour, etc., on parle assez peu des relations, en fait. On parle aussi assez peu du coup de foudre, de ces conceptions aussi qui sont liées plutôt à la culture pop, en se disant
c'est clair que les gens de nos églises font la distinction entre le coup de foudre et le vrai amour, mais en fait, on se rend souvent pas compte de la manière dont toutes les ficelles de la culture pop nous influencent et viennent éroder notre vision du monde et remplacer petit à petit des morceaux de notre vision du monde par la vision du monde séculière. Voilà, on ne se rend pas compte à quel point on a un regard qui est biaisé de base. Exact. Très important. Et souvent, et c'est ce qui fait en fait, il y a deux choses qui fait qu'une vision du monde n'est pas cohérente. Soit on l'a jamais construite, soit en fait il y a des manques, des trous, et en fait ce qui nous reste ou ce qui a été remplacé, ça va être plutôt des emprunts à d'autres visions du monde, et du coup ça crée des dysfonctionnements un petit peu comme si on mettait, on essaie de mettre un bout de Lego dans un Playmobil ou inversement, il y a un truc qui marche pas à un moment donné, quoi. Ouais. Et donc à cela, tu voudras déconstruire et en même temps leur montrer dans l'écriture ce qui fait le véritable amour et comment on devrait envisager les relations. Ouais. Et puis la dernière catégorie, qui est peut-être la plus grande, j'en sais rien, tu vois, mais c'est ceux qui ont besoin d'une petite tape derrière la tête et de dire arrête tes bêtises, et arrête tes bêtises de manière très fraternelle et avec beaucoup d'amour, mais tu sais que tu t'égares, tu sais que tu es dans une mauvaise voie, et en fait tu as juste envie de légitimer quelque chose que tu vis et tu sais qu'il n'est pas réglo. Donc je pense pas qu'on soit rabat-joie, au contraire, en fait on veut promouvoir une joie qui est plus grande et qui est liée à l'amour tel que le décrit la Bible, et ça c'est aussi hyper important, de pas penser que le coup de foudre est cette vision un petit peu romantique, à l'eau de rose, hollywoodienne, et en fait la plus belle chose, et que nous ce qu'on propose c'est moins bien mais c'est juste. Non, en fait ce qui est juste, c'est ce qui nous donne le plus grand bonheur. Et c'est ça le problème, c'est que souvent dans l'éthique évangélique de base, on a cette idée que on pourrait être dans le monde et être heureux. Malheureusement, on est chrétien, donc on veut suivre Dieu. On sait que c'est le mieux, mais quand même, c'est pas fun. C'est ça. Mais si on considère que c'est Dieu qui a inventé l'amour, qu'il est le modèle, l'auteur, le modèle de l'amour, alors c'est lui qui va nous dire en fait ce qui peut nous apporter le plus de bonheur. Et ce qui nous apporte le plus de bonheur, c'est de marcher dans ses voies. Et donc voilà, à ceux qui nous disent qu'on est rabat-joie, je leur dis mais non, en fait notre joie elle est bien plus grande. C'est ça. La joie que Dieu nous propose est bien plus grande que tout ce que le coup de foudre peut nous vendre. Ouais, c'est vous qui bradez l'amour en fait, qui le réduisez à une simple dimension psychologique, alors que c'est quelque chose de bien plus riche et de bien plus beau que ça. En fait, ça rejoint la fameuse phrase de C.S. Lewis, là, tu sais, on a déjà avec dit, les sais, pâtés, voilà, boue, on là. est des enfants qui jouent avec des pâtés dans la boue parce qu'ils ignorent que de l'autre côté de la colline, il y a un vaste océan, quoi. Et en fait, on est trop facilement... Voilà, on est trop facilement satisfait, c'est ça notre problème. C'est ça. Et en fait, on n'aime pas assez l'amour. Tiens, on préfère un tube comme ça, aimons l'amour. Ce serait pas mal. Aimons l'amour. Ouais, aimons l'amour. Mais tu vois, ouais, c'est ça. En fait, on est créé, moi je pense à ceux qui nous disent là qu'on est rabat-joie, c'est qu'en fait, on est créé pour aimer une personne, pas simplement son apparence. Et en fait, je pense qu'une bonne façon de penser la chose, c'est de faire à l'inverse, en fait. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu veux que la personne n'aime que ton apparence ou qu'elle t'aime toi, pour en fait qui tu es, quoi. Et en fait, le vrai amour, il va donc émaner d'une vraie connaissance de l'autre. Et plus tu vas connaître l'autre, plus tu vas l'aimer et choisir de l'aimer pour qui il est, quoi. Et l'amour implique vraiment de s'attacher bibliquement. C'est vraiment s'attacher à l'autre et s'engager à l'aimer comme soi-même. Et en fait, si tu désires vraiment aimer l'autre, et ben en fait, plus tu le connaîtras, plus tu seras en relation avec lui, plus tu l'aimeras.
Et en fait, c'est dans ce sens-là où, par rapport à un amour qui est Kleenex, en fait, si on vit l'amour comme Dieu le veut, c'est un amour qui grandit, qui mûrit. Et bien sûr, enfin, moi, si j'en viens à mon exemple, dès que j'ai posé les yeux sur Marion, je l'ai trouvée belle. Tu vois, d'un coup, dans ma tête, il y avait... c'est Balavoine ou Marc Lavoine, là, elle a les yeux revolver, là. Marc Lavoine. Ouais, elle avait le regard qui tue, tu vois. Voilà, sauf qu'elle a tiré, j'ai esquive. Non, mais en fait, ouais, je l'ai trouvée belle, mais vraiment très belle. Mais après, j'ai appris à la connaître. Et après... Et après, tu lui as demandé comment tu résumerais ta théologie. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Et c'est presque ça, en fait. Mais on a eu beaucoup de conversations sur notre foi, sur nos aspirations, sur notre vision de la vie chrétienne, de façon de s'engager. Et moi, voilà, je savais très bien où je voulais aller. Et si elle m'avait dit qu'elle voulait une autre type de vie que celle à laquelle moi je pensais être appelé, et ben en fait, ce serait une fille que j'avais trouvée belle, mais voilà. Mais en fait, c'est au fur et à mesure de la connaissance que vraiment je l'ai aimée pour ce qu'elle était, vraiment la femme avec qui je voulais passer ma vie et servir Dieu à ses côtés, quoi. Et plus le temps passe, moi je dis pas ça pour dire que voilà, mais c'est les échanges même que j'ai avec plusieurs personnes et frères et sœurs, c'est qu'en fait ils disent mais plus le temps passe, plus la complicité, l'attachement à l'autre est profond, quoi. Et moi, c'est une expérience que je vis avec ma femme. Et en fait, je me dis, mais c'est génial. Alors oui, là, le côté nouveau, inédit, renversant, voilà, des premiers jours et des premières semaines ou premiers mois, bah, bien sûr, il est plus le même parce que bah, maintenant, c'est plus nouveau. Donc le côté nouveau est passé, mais ce n'est pas moins quelque chose de mieux. Au contraire, c'est beaucoup mieux parce qu'on se connaît beaucoup mieux. Et moi, je suis convaincu qu'aimer réellement, c'est quelque chose qui demande du temps. Voilà. Tu vois. Aimer, ça demande du temps. Voilà. Mais c'est beau. Et alors, si on va vers une dernière question, une fois n'est pas coutume, on parlera pas de... Enfin, on peut avoir un axe memento moriesque, hein, bien sûr, mais toi, en tant que pasteur, homme marié, quel conseil tu donnerais à ceux qui, peut-être, là, nous écoutent et ont eu un coup de foudre ou sont tombés amoureux récemment? Écoute-moi bien. Tu fais comme De Niro, là, tu sais, avec les deux doigts, là. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, toi. Viens là, on va parler. Non, je pense que c'est dans ces... je pense que c'est dans ces temps-là. Effectivement, tu disais l'amour rend aveugle, non, c'est le péché. Il y a aussi l'emballement, comme on disait, l'emballement hormonal. Oui. De la nouveauté de la relation, de tu sais que je me souviens de toi parce que moi je t'ai vu tomber amoureux. Sous mes yeux, vous étiez tous les deux. Non, mais ça, faut pas raconter. Et j'ai des dossiers, moi. C'est que du secret. Je t'ai vu jouer au ping-pong, moi, monsieur, qui ne touchait pas une raquette pour jouer avec Alexandra. Hein, je t'ai vu jouer au ping-pong avec les étudiants de première année. Hein. Bah, justement. Alors ça, d'ailleurs, je me marrais bien, tu vois. C'est le point que j'allais aborder. C'est important dans ces moments-là où les choses peut-être sont pas claires, d'avoir au moins quelqu'un, un frère pour un frère, une sœur pour une sœur, au moins quelqu'un d'extérieur à qui on va pouvoir confier la situation et puis parler. Quelqu'un dont on sait qu'il est mature spirituellement et c'est encore mieux si c'est quelqu'un qui a aussi une expérience de l'amour, qui est marié ou etc. Qui saura en fait nous poser des bonnes questions et nous faire réfléchir
pas nous dire ce qu'on doit penser, pas forcément nous dire ce qu'on doit faire. Alors peut-être qu'il nous arrêtera si on est sur une mauvaise voie. Et ça, c'est très important. Ouais. Souvent, on oublie un peu nos principes quand on est amoureux. Et c'est important d'avoir un frère, comme tu as pu le faire à un moment donné, qui rappelle, qui met un stop et qui dit non, ça c'est pas sérieux, etc. Arrête le ping-pong. Donc, avoir quelqu'un d'extérieur en qui on a confiance, avec qui on pourra prier, ouais. et qui pourra un peu nous repousser dans nos retranchements et re-raisonner un peu tout ça. Peut-être quelqu'un qui nous connaît et qui connaît aussi soit notre passé, notre histoire. On est rarement neutre en fait dans les questions sentimentales. Enfin, passé un certain âge, c'est peut-être pas la première fois qu'on est amoureux, peut-être pas la première fois qu'on vit une relation. Et suivant ce qu'on a vécu, que ce soit avant notre conversion ou même après notre conversion, toutes ces choses-là en fait vont venir influencer la relation. Et donc quelqu'un qui nous aidera à réfléchir cette relation-là à la lumière de la Bible, qui nous posera aussi des questions que peut-être on ne s'était pas posées, ou qui pourra soulever ce qu'il voit et que nous on ne voit pas. Et il y a des choses, quand on est amoureux, tout passe en fait. Ah, ça passe, ah, ça c'est bon. Ah, ouais, ça... Mais il y a des choses pour moi qui sont des non négociables. Et si moi je vois un de mes frères qui est en train de vivre une relation, j'aurais envie, si je le vois emprunter une mauvaise voie, de dire mais est-ce que tu as considéré ça? Est-ce que et vraiment dans cette relation fraternelle de grand frère à petit frère ou de père, tu vois, quelqu'un qui prend soin de toi, qui veille sur toi et qui non seulement qui t'empêche peut-être de t'égarer, mais aussi qui t'aide à avancer sereinement en disant comment vous avancez, faire le point, etc. C'est extrêmement important pour moi d'avoir quelqu'un qui veille sur nous et qui marche avec nous dans notre vie sentimentale. Ça ne veut pas dire que on lui confie tout ou machin, mais quelqu'un qui est suffisamment proche pour te dire les choses vraies, c'est hyper précieux. Et donc, pour moi, c'est normal d'impliquer un frère ou une sœur, si on est un homme ou si on est une femme, de l'église, et de pas séparer en fait sa vie sentimentale en disant ça regarde personne. Non, c'est pas vrai en fait. On grandit les uns à côté des autres, les uns avec les autres et les uns par les autres. Et c'est très difficile, moi je trouve, en tant que responsable aussi, d'avoir des gens qui ont créé un petit peu leur relation et qui ensuite mettent l'église devant le fait accompli et demandent d'accompagner. Alors on accompagnera toujours tout le monde, ça c'est pas la question, mais je veux dire c'est beaucoup plus facile si on accompagne au plus tôt possible, et souvent en fait quand il y a, alors le plus souvent quand la personne veut absolument aucun regard de quelqu'un de l'église, c'est que souvent c'est pas très sain. Et donc quand cette personne revient une fois mariée par exemple, ou alors une fois les fiançailles avancées, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à gérer en fait. Excellent. Écoute, donc moi je dirais pour résumer tout ça, tu es amoureux, trouve quelqu'un de mature qui pourra t'accompagner dans la relation. Excellent. Moi, alors c'est très bien. Je trouve la dimension, tu vois, de l'importance de la communauté est essentielle. Pas juste pour du contrôle, mais du conseil aussi et de la sagesse. Et je pense que c'est sage de chercher, de prendre conscience que effectivement il y a un emballement émotionnel, hormonal et tout ça, et que faut pas être rabat-joie dans le sens, c'est profite, tu vois, enfin si t'es en train de tomber amoureux, il y a quelque chose de
il y a quelque chose de positif à vivre ça, c'est une belle expérience, mais il faut pas en faire la boussole en fait. Il faut que ça, tu le soumettes et que tu le passes au crible de la sagesse biblique. Donc un des moyens, c'est de le mettre en lumière, donc d'en parler à des personnes que tu sais qui sont bienveillantes, ancrées dans la parole et qui pourront te poser les bonnes questions parce qu'elles te connaissent. Donc ça, c'est essentiel. Des personnes qui pourront sonder aussi tes motivations. Pourquoi est-ce que tu veux aller plus loin avec cette personne? Elle te plaît, mais pourquoi qu'est-ce qui te motive à aller plus loin? Parce que je crois que justement l'amour dans sa dimension sentimentale, là, homme-femme, il est à ne pas être déconnecté du projet pour lequel il est fait, enfin le cadre pour lequel il est fait pour être vécu, c'est celui du mariage. Et que trop de personnes en fait ont des sentiments, s'engagent, sortent ensemble, comme on dit, et se mettent ensemble, et puis après, ou ont des fréquentations. J'ai découvert ça dans le milieu chrétien. On dit voilà, ils fréquentent. Voilà, maintenant on dit ils fréquentent. Tu vois, c'est bien parce que les évangéliques ont créé leur truc pour pas dire on fait comme le monde. Sauf qu'en fait, tu fais comme le monde parce que tu sors ensemble, et peut-être que tu essaies, tu couches ou tu couches pas, on sait pas, mais en tout cas, c'est complètement déconnecté du mariage. Mais en fait, non, bibliquement, en fait, t'as célibataire et puis t'as les fiançailles qui te conduisent au mariage. En fait, et quand tu commences une relation, il me semble, moi c'est mon point de vue, c'est que d'un point de vue biblique, c'est que tu t'engages dans le fait de t'attacher à l'autre pour aller vers la dynamique du mariage. Donc en fait, c'est pas ce sont des fiançailles en fait. Tu es en train de créer l'attachement à l'autre. Et le fiançailles, c'est pas juste mettre une petite bague et faire un repas en famille et tout ça, quoi. Ça participe, c'est la période qui prépare et qui conduit vers la consommation du mariage. Donc, oui, alors on peut quand même dire qu'il y a peut-être les fréquentations, c'est le moment où justement on s'est vu, on apprend à se connaître, on parle ensemble. Alors voilà, c'est ça. Et on dit, ok, où on va, soit on va vers le mariage, soit on arrête là. Voilà, il y a quand même cette période-là où on apprend à se connaître. Voilà, et c'est le but de cette période-là en fait. C'est de se dire, mais vraiment, quand tu commences, ok, il y a des sentiments, vous vous êtes vus, vous vous plaisez, tu vois qu'elle te regarde, tu la regardes, tu te dis, ah, voilà, et ben c'est très bien, c'est génial, c'est beau, c'est super, mais attention de ne pas griller les étapes et de mettre les bonnes choses dans l'ordre. Et du coup, il y a besoin, comme on l'a déjà dit, de passer du temps, de discuter ensemble, de mettre ça en lumière devant Dieu, dans la prière aussi, et de discuter du fond, c'est-à-dire des valeurs, de la compréhension du mariage, des motivations mutuelles, de notre compréhension de ce que Dieu attend de nous, de pourquoi on veut se marier. Et comme, moi je le dis souvent, c'est qu'en fait on se marie pour aimer l'autre avant d'être aimé. Si tu te maries pour que quelqu'un t'aime, c'est le mauvais départ. Tu dois t'engager dans le mariage pour aimer l'autre. C'est un engagement à aimer l'autre, le mariage avant tout. Et c'est dans une réciprocité. Et donc voilà. Et une autre chose aussi, c'est que il y a une pression qui nous est mise parce que effectivement, avec cet héritage de ce moderne self, là, de ce moi moderne tel qu'on est tous un petit peu câblés aujourd'hui, hein, je dis tous, hein, moi le premier, à cause du contexte dans lequel on vit, il y a vraiment cette idée que si tu es célibataire, tu es triste, tu es incomplet, tu es un peu la risée, etc. Et du coup, ça peut créer ça un sentiment d'urgence qui peut faire griller les étapes par une certaine peur qu'il faut remettre entre les mains de Dieu et vivre par la foi, parce qu'on en avait parlé dans notre épisode sur le mariage, d'ailleurs on va le mettre en lien, que voilà, le mariage n'est pas un tout, on n'est pas incomplet si on n'est pas marié, et que il n'y a pas besoin, le coup de foudre n'est pas une étape obligatoire. Moi c'est ce que j'ai vu avec beaucoup de jeunes, c'est qu'en fait, ils ne savaient pas s'ils aimaient
parce qu'ils n'avaient pas vécu le coup de foudre. Et en fait, c'est petit à petit qu'ils se sont attachés à quelqu'un. Et en fait, ils disaient, mais parce qu'ils avaient peut-être déjà eu un coup de foudre dans le passé, et du coup, ils se posaient la question. Ou inversement, l'autre, eux, avaient eu un espèce de coup de foudre, un amour dévorant au début, et chez l'autre, c'était quelqu'un qui monte, tu vois, c'était un sentiment qui montait de façon graduelle, et ça crée un séisme, en fait. Un énorme séisme, un doute, parce que tu dis, mais l'autre ne m'aime pas. Mais en fait, ça, c'est selon le processus qui nous est véhiculé par le monde, par tous ces films et ces comédies et ces clips qui ont fait notre éducation en fait sentimentale, quelque part. Et en fait, t'es pas obligé de passer par... Et si tu attends le coup de foudre, peut-être que tu vas l'attendre en vain. Alors qu'il y aura peut-être quelqu'un qui est bien, et c'est en discutant, en passant du temps avec elle, que le sentiment va grandir, et ça sera un sentiment sain, parce qu'il est le fruit de la relation, et on a besoin d'être en relation pour aider. Donc ça, je pense que c'est important de se le rappeler aussi, que c'est pas un truc qui est... c'est pas la porte d'entrée d'une relation, quoi, le coup de foudre. Excellent. Voilà. Bien, et ben, je pense qu'on a fait le tour du sujet, n'est-ce pas? Tu poses pas la question... Memento Mori? Memento Mori. Bah vas-y, hein. Eh ben, je te pose la question, Raph. Eh ben... C'est pas comment le coup de foudre peut nous aider à vivre Memento Mori, mais c'est justement comment vivre Memento Mori peut nous aider à comprendre le coup de foudre. À comprendre le coup de foudre. C'est que Jésus reviendra en un instant. C'est ça? Excellent. Il reviendra en un instant dans les nuées avec les anges. Il y aura les trompettes, ce sera un tonnerre de malade et voilà. En fait, l'eschatologie, avec l'idée que alors, deux choses, au pied levé comme ça. Il y a d'une part le fait... Alors, il y en a qui discutent ça, mais je pense qu'effectivement, le mariage ne se poursuit pas dans la nouvelle alliance, et dans la vie éternelle, et que du coup, c'est pas la finalité, et tu seras pas célibataire ou marié ou mal marié pour l'éternité. Ressuscité, on vivra des relations d'une nouvelle nature entre nous dans la vie éternelle, et en pleine communion avec Dieu, et le mariage n'aura plus son utilité, parce qu'il reflétait une réalité en devenir de l'union de Christ avec l'épouse, Éphésiens 5, tout ça. Tout ça, c'est mon point de vue. Et je pense que du coup, bah voilà, c'est quelque chose qui nous aide à relativiser cette quête aussi absolue qu'on peut mettre là-dedans. Et la deuxième chose, si on en revient à l'image de Bernard Werber, là où il disait que dans le regard des autres, nous cherchons d'abord notre propre reflet, le coup de foudre s'avère en fait trouver le bon miroir. Et en fait, le bon miroir dont on a besoin, c'est Dieu, parce que nous sommes créés à son image, enfin, nous sommes son reflet, et c'est lui que nous devons rechercher absolument. Et si on trouve notre identité, notre compréhension de qui on est dans le regard de Dieu, on n'est plus esclave non plus du regard des hommes. Tu vois, et ça peut nous aider à remettre enfin je dis des hommes et des femmes, enfin voilà. Et en fait, ça peut nous aider à remettre en fait le regard des autres, et le point dont on cherche à être désiré par les autres à leur juste place, c'est que on n'est pas créé pour trouver une pleine satisfaction dans le regard d'un autre être humain. Il ne peut pas nous combler, seul Dieu peut nous combler. Et Memento Mori nous rappelle qu'on va vers ça, quoi. Alors on le verra face à face. Tu vois, on sera face à face avec lui, et on sera pleinement comblé. Et on ne vit pas que pour l'instant présent. Et toi? Bah moi je dirais Memento Mori, tu vas mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir pour ton coup de foudre? Voilà.
Tu vas mourir, mais meurs. Memento Mori, c'est la Ton amour aussi, ton coup de foudre va mourir en fait. ton amour. Non mais ça c'est sérieux, c'est-à-dire que l'amour, on a dit, c'est celui qui est prêt qui aime l'autre jusqu'à la mort. Celui qui aime l'autre jusqu'à mourir. Et avant d'avoir une femme, avant d'avoir des enfants, je sais, peut-être il y a des amitiés extrêmement fortes pour lesquelles on serait prêt à mourir. Alors, peut-être que par les circonstances, on pourrait être prêt à mourir pour des gens qu'on ne connaît pas. C'est toute la question du courage qu'on avait développé et du sacrifice. C'est pas juste réservé à ce que l'on connaît et ce que l'on aime déjà. Mais de manière générale, ce qui fait le baromètre de l'amour, c'est la manière, justement, comme tu disais, par laquelle on est prêt à se sacrifier. Ou ça devrait l'être, en tout cas. Tout à fait. Et donc, quand tu réfléchis à ta mort, à ta propre mort, voilà. Est-ce que tu es prêt à mourir pour cette personne? Je finis là-dessus. Que tu as croisé au coin de la rue. Excellent, excellent, très très bien. C'est une très bonne question. Eh ben, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Pour un autre épisode. On va continuer, alors je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou l'autre, mais on va continuer à réviser les doctrines de la grâce. Petit à petit, donc ce sera peut-être la semaine prochaine ou l'autre, en tout cas c'est là. On est bientôt à l'été là, finalement on finit bientôt la saison il me semble. Donc, oui, il faudra faire notre sempiternel épisode quoi lire cet été. Ah oui, purée, très bien vu, j'aurais oublié, quoi lire cet été. Tout à fait. Eh bien nickel, on va se faire ça. Allez Matt, je te souhaite une bonne semaine. Ouais, merci à toi aussi Raph. Allez, au revoir tout le monde, à bientôt. Salut.